Bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube de gunpla-france.fr. Aujourd'hui, un petit tuto simple et rapide sur comment se débarrasser de ces lignes de joint en fait lorsque vous avez deux pièces qui s'assemblent et qui laissent donc apparaître toutes ces lignes qui parcourent l'intégralité de votre pièce et qui n'est donc pas très esthétique visuellement. Alors, heureusement, plus les kits sont récents, notamment au niveau des kits Bandai, et plus ces choses sont amenées à disparaître. C'est-à-dire que les kits sont conçus de façon à ce que l'assemblage des pièces ne laisse plus apparaître ce genre de choses. Et il y a également de plus en plus de pièces qui sont en un seul tenant, donc plus en deux parties assemblées. Malheureusement, sur tout ce qui est ancien kit, enfin ancien, je veux dire, même des kits d'il y a 5 ans, vous avez encore des choses comme ça. Bref, soit ça ne vous dérange pas, et dans ce cas-là, vous les laissez, vous vous embêtez pas, et puis voilà. Soit vous voulez le faire disparaître pour donner l'impression que c'est un seul bloc, et dans ce cas-là, il y a plusieurs méthodes qui existent. Moi, je vous en montre une parmi tant d'autres. C'est celle que j'utilise généralement parce qu'elle est très rapide. Et donc pour cela, on a juste besoin de deux choses. C'est de la colle liquide. Alors voici deux exemples parmi tant d'autres, hein, de la colle liquide Tamiya ou de la colle liquide MIG. Voilà. Comme je dis, c'est parmi tant d'autres, il y en a beaucoup, beaucoup d'autres sortes. Tant que c'est de la colle liquide, on s'en fout un peu de la marque. Deuxième chose, de quoi poncer votre pièce. Alors ici c'est une éponge à poncer, ça peut être directement du papier à poncer, et puis ça n'a pas d'importance non plus. Donc, ce qu'on va faire, c'est que nous, on a besoin d'obtenir ce résultat. Donc qu'on ne voie quasiment plus finalement de séparation entre les pièces et qu'on ait l'impression vraiment que ce soit un seul bloc. Donc, on va prendre notre pièce, on va prendre notre colle liquide, et puis on va tranquillement badigeonner notre ligne de joint de colle liquide. Alors n'ayez pas peur d'en mettre trop, de toute façon ça va couler dans le joint et puis ça partira lorsque nous allons poncer. Alors l'avantage de faire ça, c'est que la colle liquide fait fondre le plastique, et donc ça permet aussi d'enlever les petits résidus que vous avez pu avoir en coupant avec votre pince coupante ou bien avec votre X-Acto. Donc on badigeonne. Voilà, comme ceci. Voilà. Ensuite, deuxième étape, on va presser notre pièce. Donc ça, tout simplement, en fait, ça va créer ce qu'on appelle un boudin de colle. Donc une petite épaisseur de colle qui va en fait ressortir de votre pièce lorsque vous appuyez. En fait, le fait d'appuyer va souder votre pièce, puisque la colle, elle, va faire fondre les deux extrémités de votre pièce et va les fusionner un peu. Donc les coller, hein, tout simplement. Et ça va faire ressortir ce qu'on appelle un boudin de colle. Et ce boudin, ensuite, nous allons pouvoir le poncer
Et c'est ce qui fait qu'ensuite on ne verra plus la ligne de joint, tout simplement. Donc on appuie bien fort jusqu'à ce que visuellement on voie le petit boudin ressortir. Voilà, je sais pas si j'arrive à faire un petit focus. Voilà, vous voyez, le boudin de colle apparaît. Il ressort de ligne de joint. Donc ça va tout combler. Et là, on n'a plus qu'à laisser sécher quelques minutes. Donc moi, j'avais préparé le coup, j'en avais déjà fait un juste avant, que j'ai laissé sécher. Voilà. Et donc ensuite, je vais vous montrer tout simplement, vous prenez de quoi poncer, donc que ça soit une éponge ou directement du papier abrasif, peu importe, l'essentiel c'est que ça ponce. Et puis on va, comme ceci, jusqu'à ce qu'on ne voie plus de ligne de séparation. On peut ensuite essayer d'adoucir avec un grain plus fin, en faisant dans le sens inverse. C'est-à-dire que si, avec votre première éponge, vous l'avez fait dans ce sens-là, là, hop, vous le faites dans l'autre sens. Voilà. Ça fasse le focus. Voilà. Donc là, vous voyez, on voit quasiment plus aucune séparation comparé à l'autre partie en dessous, par exemple. Et donc, il suffit de faire ça sur l'ensemble de votre pièce. Ensuite, vous allez la prêter, la peindre, et vous n'aurez plus l'impression, du coup, que votre pièce en forme 2. Alors après, si vous ne peignez pas vos kits, cette méthode marche aussi, mais la seule différence, c'est qu'il va falloir que vous poncez de plus en plus fin, donc avec le grain le plus en plus petit possible, pour que vraiment ça devienne lisse, et que ça ressemble au reste de votre pièce en fin de compte. Qu'on n'ait pas l'impression que c'était poncé, voilà. Et bien voilà, tout simplement. Donc j'espère que ce petit tuto vous a plu, qu'il vous a été utile. Si vous aimez cette vidéo, et bah vous mettez un petit pouce bleu. Si vous n'avez pas aimé cette vidéo, bah mettez un petit pouce rouge, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Voilà. Je vous dis à très bientôt. Bonne soirée à vous.